Bonjour. Est-ce que vous sentez que vous avez du mal à communiquer ou que vous êtes souvent contrôlante et rigide, ou que vous avez toujours envie d'avoir raison et que vous avez du mal à admettre votre erreur? Ou encore, que vous doutez de l'amour que les autres peuvent vous donner et que vous ressentez parfois une insécurité qui est quasi permanente? Si vous vous retrouvez dans un de ces rôles, j'ai envie de vous dire que vous faites partie de la moyenne de la population, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais en même temps, qu'il va être urgent et important de commencer à fabriquer une matière qui est indispensable au développement de votre personnalité. Cette matière, c'est l'estime de soi. Oui, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Estimer vient du mot estimare. Estimare on va dire, a une double signification. C'est la valeur que j'ai de quelque chose, ou c'est l'opinion que je vais donner à telle ou telle chose. La meilleure synthèse que la psychologie a pu apporter sur l'estime de soi, c'est celle d'un adolescent. Oui, d'un adolescent qui a dit, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est comment on se voit, et si ce que l'on voit de soi, on l'aime. Si moi, par exemple, je suis porteuse de talent, d'un potentiel, est-ce que je pense aussi que j'aurai toutes les capacités pour pouvoir faire face à telle ou telle situation? Et est-ce que j'aime la personne que je suis? C'est ça l'estime de soi. C'est vrai que ça a l'air souvent d'une dimension très complexe et abstraite et souvent même inatteignable. Mais d'un autre côté, elle est indispensable pour pouvoir passer avec beaucoup plus de facilité les transitions de la vie, être bien dans ce que l'on est. Et en même temps, c'est un indicateur à savoir, est-ce que mes réservoirs affectifs sont pleins? C'est très important de savoir si ces réservoirs affectifs sont pleins. Et est-ce que mes besoins, par exemple, fondamentaux sont nourris? Donc, dimension vraiment complexe peut-être, mais en même temps, je vous ai parlé tout à l'heure de matière. La bonne nouvelle, c'est que l'estime de soi, c'est une matière que l'on va fabriquer au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui est inné ou acquis. En fait, certains en ont, certains n'en ont pas. Pas du tout. C'est quelque chose que je vais fabriquer au quotidien au travers de mes actions. Eh bien, c'est pour cela que là, on va commencer justement à poser de nouvelles actions pour nourrir et fabriquer l'estime de soi. Une des clés de l'estime de soi, c'est apprendre à allumer une étincelle de satisfaction. Cette étincelle de satisfaction, ça s'appelle apprendre à se célébrer. Vous savez, on fait beaucoup de choses et on met ça sous le couvert du normal et du naturel. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que tout ce que l'on fait, je suis sûre que vous faites énormément de choses au quotidien, ne sont pas si normales et naturelles. Il va falloir apprendre justement à se regarder différemment et apprendre à s'applaudir, apprendre à se célébrer. Quand par exemple vous préparez le petit déjeuner le matin pour vos enfants, c'est pas quelque chose de normal et de naturel, c'est un succès. Il va falloir apprendre à célébrer qui vous êtes et ce que vous faites. Ça, c'est une clé essentielle à la fabrication de l'estime de soi. Quand je vais commencer à développer une nouvelle relation avec moi-même, je vais commencer à davantage m'apprécier, je vais avoir davantage confiance en moi et les images qui vont venir de moi seront complètement différentes. Donc déjà, la première chose, apprendre à se célébrer. Célébrer les petites choses comme les grandes choses. Vous savez, les grands succès sont souvent très rares. Tandis que les petits succès sont fréquents et réguliers. Apprenez, mettez-vous dans la peau d'un observateur, observez tout ce que vous faites et regardez toutes ces belles choses que vous faites au quotidien. Quand vous prenez le temps de téléphoner à une amie, quand vous prenez le temps de pouvoir, même ne serait-ce qu'aller travailler, c'est un succès. Dites-le, dites-le que vos oreilles l'entendent, c'est un succès. Et j'en veux encore. C'est un succès et j'en veux encore. Donc cette semaine, on va être focus sur un objectif. Vous et moi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, d'ailleurs vous allez me faire travailler puisque quand je vous dis vous et moi, vous me mettez aussi au travail et je vous en remercie. On va essayer d'être dans la peau de cet observateur et on va regarder un petit peu tout ce que l'on fait et on va s'arrêter et on va dire
c'est un succès, j'en veux encore. C'est un succès, j'en veux encore. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez commencer à porter un nouveau regard sur vous. Vous allez ouvrir le champ du possible. Vous allez faire que les succès soient de plus en plus nombreux. Vous allez nourrir cette dimension indispensable, estime de soi. Vous allez nourrir un besoin qui est la reconnaissance. Vous allez déjà aussi créer une relation beaucoup plus proche avec la personne que vous êtes. Et vous allez développer une hormone, la dopamine. Cette hormone, c'est l'hormone de l'énergie, qui va vous mettre en énergie. Donc, voyez un petit peu tout ce que vous allez faire. Mieux encore, je vais vous donner un devoir. En fait, je vais vous en donner deux, tiens. Vous allez prendre chaque jour votre cahier et vous allez séparer une feuille en deux. D'un côté, vous allez marquer succès, de l'autre, échec. Et chaque fois que vous vous surprenez à faire quelque chose, eh bien, et vous en avez conscience, comme par exemple, je voulais dire un mot, je me suis tue. Je note, voilà, je voulais dire ça et je me suis tue. Et quand je vais écrire ça, je vais marquer, c'est un succès, j'en veux encore. Et je vais aussi marquer mes échecs. Et là, je vais dire, c'est un échec, je n'en veux plus. Vous savez ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, au bout déjà de 2 semaines, vous allez voir la case des échecs se rapetissir et la case des succès s'allonger. Ne dormez jamais sans avoir déroulé votre journée et appuyez toujours sur 3 belles actions, 3 beaux événements qui se sont passés en disant « c'est un succès, j'en veux encore ». Ça, c'est le premier objectif pour cette semaine. Deuxième objectif, je vous invite à venir participer à cet atelier que je vais donner sur l'estime de soi, cette dimension essentielle. Vous allez y découvrir énormément de pédagogie issue des neurosciences. Qu'est-ce que les neurosciences disent sur l'estime de soi, mais surtout, vous allez y trouver des outils très concrets à installer dans votre vie pour que réellement vous puissiez vous développer en puissance et en excellence. Cet atelier sur le développement personnel a lieu mardi 6 février. Je vous y attends. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que vous n'allez pas y sortir comme vous y êtes rentré. Je vous dis à très bientôt. Allez, focus, on se célèbre à fond cette semaine. À très bientôt.